Mercredi 26 mai les amis, salut à tous. J'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez bienvenus comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. C'est l'épisode 115 sur YouTube. La valse des coachs, ce feuilleton qui nous tient depuis quelques jours et qui va nous tenir encore et encore. Avec les Conte, les Allegri, les Galtier, les Zizou. On va rajouter bien entendu Ronald Koeman, détail dans cette édition, mais on va ouvrir avec la première des grandes finales européennes ce soir. Villarreal face à Manchester United, la finale de la Ligue Europa, presse espagnole, avec le sous-marin jaune, le symbole de Villarreal en route vers la gloire. La finale de tous, le peuple jaune, autour d'Unai Emery. Côté presse anglaise, les petits jeux de mots que vous adorez. Vous vous souvenez de ce titre, A Night to Remember, la chanson de Shalamar au début des années 80, une nuit pour se souvenir, transformée en Night to Remember, chevalier du souvenir. Qui est ce chevalier? Il est là. Regardez, c'est Sir Alex Ferguson, l'ancien boss de United qui retrouve son ancien joueur aujourd'hui à sa place, Ole Gunnar Solskjaer. Ils se sont réunis pour amener the spirit, l'esprit de la victoire. Ils avaient ensemble gagné, on s'en souvient, la finale de la Ligue des Champions en 1999. United n'a plus rien gagné depuis 2017, l'un des clubs les plus riches de la planète. Ça fait tâche et Solskjaer aimerait prendre ce premier titre pour lui et ramener la gloire à United. Les chevaliers sont là avec notamment Paul Pogba, c'est à la une de toute la presse anglaise. Win it for Fergie, gagnez-le pour Ferguson justement. Le bémol, il est là, je vous en ai parlé hier, le cauchemar de Maguire. Touché, blessé, le défenseur central de Manchester United, out pour cette finale. Attention, peut-être out pour l'ensemble de l'Euro. Gareth Southgate, le sélectionneur national, a peur. Il va avoir un œil sur cette finale avec United, plus un œil sur la finale de la Ligue des Champions entre City et Chelsea avant d'offrir sa liste. Il craint au pire, l'ami Southgate. Du coup, on va ensemble aller chercher peut-être la meilleure cote avec les copains de NetBet. Regardez les forces en présence avec Bacca, que vous connaissez, monstre offensif. Gérard Moreno, l'un des meilleurs buteurs de la Liga espagnole. Coquelin, le français, qui est ici. Dani Parejo, le capitaine. La charnière Pau Torres Albiol face à l'Armada United qui est favori ce soir. De Gea, Bailly, Lindelof en l'absence de Maguire, Wan-Bissaka, Shaw, Paul Pogba, McTominay, Bruno Fernandes, Rashford, Greenwood et Edinson Cavani. Les cotes à l'heure actuelle, les amis. Le favori, c'est United. La cote de Villarreal, elle est à 4,40. 3,50 pour le nul. Victoire de United, 1,91. Les amis, vous avez envie de parier? Vous n'avez jamais parié avec NetBet? Je vous rappelle que vous pouvez venir pour la première fois avec un cadeau. Vous venez avec le code promo Ruiz Club. Vous avez 160 € offerts, 150 plus 10 de free bet. Je vous laisse le lien direct également pour les copains de l'Afrique. Vous utilisez le même code promo Ruiz Club et vous avez 50% de bonus sur votre premier dépôt. Il faut que ce soit votre premier pari. Et attention, n'oublie pas, il faut être majeur, les amis. La première bombe de cette valse des entraîneurs, elle est là, je vous l'avais annoncé, hein. Ça allait pas forcément bien du côté de l'Inter. Le divorce est annoncé entre Conte et la famille Zhang. Regardez, c'est à la une de toute la presse italienne, ce divorce ici, mais pas seulement dans cette valse. On parle également de la Juventus de Turin. Hier, match de charité avec d'un côté Elkann, le patron, le président de Exor, l'actionnaire majoritaire de la Juve, famille Agnelli, et Allegri, l'ancien coach, retrouvé sur le terrain. On nous dit que ça se rapproche pour remplacer Pirlo. Vous le voyez, c'est vraiment à la une de toute la presse. Ici, de nouveau, pour la Juve, l'ami Gattuso qui file du côté de la Fiorentina, Donnarumma qui devrait quitter Milan, le divorce est là, Mourinho qui appelle Zaniolo à la Roma pour lui dire « Je compte sur toi », grosse agitation, vous l'aurez compris, en Italie. On ouvre les pages intérieures en détail avec donc la fracture entre Zhang et Conte. Le jour de l'adieu, Zhang veut une restriction économique drastique. Lui ne veut pas. Il ne veut pas perdre ses joueurs. Il veut voir les émoluments et les bonus payés, avoir une force économique pour le prochain mercato. Zhang ne peut pas lui assurer. Du coup, Conte dit adieu. Et attention, parce que les stars de l'Inter qui adorent Conte pourraient également être en ballottage avec du Bastoni, du De Vrij, du Lukaku, du Achraf Hakimi ou encore Lautaro Martinez. Grosse affaire à suivre du côté de l'Inter. Quant à la Juve, l'agitation demeure. Match donc hier de charité où les grands bonhommes de la Juve se sont retrouvés. Elkann, Agnelli était ici et donc Allegri peut-être pour un retour, le rapprochement à la place de Pirlo. Attention, également Mihajlovic
qui était là, on le dit sur les tablettes également de la Juventus, agitation totale, jeu de domino à suivre. On pensait, souvenez-vous, que le premier domino à tomber était celui de Conceição, qui devait, le Portugais de Porto, signer du côté de Naples. Eh bien non, dernière minute, cela ne se fait pas, Conceição n'arrive pas à Naples, et du coup, deux nouveaux prétendants, Spalletti ici, ou encore Galtier, même si nos confrères de la Gazette nous l'annoncent plus près de Nice que de Naples, mais c'est une affaire à suivre. Lui a quitté Naples, il arrive à la Fiorentina, la Viola, avec des questions. Ribéry va-t-il rester? Vlahovic va-t-il rester? Le point fort, c'est Amrabat, qui sera l'homme fort du système du Napoli, comme Castrovilli également, et il aimerait aller chercher comme objectif Isai, son joueur qu'il avait au Napoli, pour le faire venir à la Fiorentina. Affaire à suivre. Autre bataille, maintenant sur la pelouse, bataille de Mercato, avec lui, l'incarnation Gigio Donnarumma, la guerre de Gigio. Vous le savez, avec son agent Mino Raiola, il voulait entre 10 et 12 millions pour rester à Milan. Milan offre 8. Bras de fer, Milan ne plie pas, du coup, Gigio, adieu également. Il devrait donc quitter Milan, direction 3 clubs possibles, la Juve, le Barça, ou le Paris Saint-Germain. On nous retrace toute la carrière, l'homme de Milan. Attention parce que les supporters, s'ils signent à la Juve, ça va être une guerre totale avec Donnarumma. En attendant, et on vous l'avait annoncé avec Pipo, Philippe Genin, c'est bien Mike Maignan qui arrive du côté de Milan. On parle de 13 millions d'euros pour Lille. Un contrat, vous le voyez, de 5 ans. Il va donc retrouver du côté de Milan Zlatan Ibrahimovic, qu'il avait affronté lorsque Zlatan était du côté de Paris et lui à Lille. Il va retrouver également dans la Serie A son copain Rabiot, ensemble chez les jeunes du Paris Saint-Germain. Voilà une belle histoire, un vrai grand talent de l'équipe vainqueur du championnat de France de Ligue 1, Mike Maignan, qui débarque du côté de l'AC Milan. C'est une très très belle histoire. D'ailleurs, en parlant de débarquement, voici la liste des joueurs qui se retrouvent libres, qui sont en instance de signer à droite à gauche. C'est des gros paquets ça, avec du Balotelli, Ribéry, Mkhitaryan, Isai, Çalhanoğlu, Wijnaldum, Kun Agüero, Sergio Ramos, David Alaba, Depay, Eric Garcia, Jérôme Boateng, Olivier Giroud, ou encore ici avec Gigi Buffon, Ranocchia ou D'Ambrosio. Le marché italien est en pleine palpitation du côté de la Gazzetta dello Sport. En France maintenant, agitation également totale en interne du côté de l'Olympique lyonnais. La fracture entre Rudy Garcia et le président Jean-Michel Aulas est à la une de l'équipe. Christophe Galtier, que va-t-il faire? 3 clubs m'intéressent, c'est sa déclaration. Et Rudy Garcia, la bombe, Juninho a mis des coups de mon côté, des coups francs contre son camp. Rudy Garcia a évoqué sur l'ensemble des réseaux sociaux et dans un large entretien accordé à nos confrères de l'équipe, regardez, une faille entre lui et Juninho. Juninho a fait des choses dans mon dos. Il ne l'a pas du tout apprécié. Rudy Garcia, il en a fait part, notamment donc dans cet entretien. Cela n'a pas du tout plu au président Jean-Michel Aulas. Sur les réseaux sociaux, Rudy Garcia avait déclaré son amour au peuple lyonnais, à son président, à l'organigramme, sauf à Juninho, jamais cité dans les déclarations de Rudy Garcia. Le président Jean-Michel Aulas n'a pas du tout apprécié. Sur Twitter, très déçu de la politique de la terre brûlée de Rudy Garcia, qui réécrit l'histoire, oubliant qu'il avait le meilleur effectif. Ensuite, pour ouvrir vers l'avenir, l'avenir s'écrit avec des ambitions nationales et européennes dès la prochaine saison, avec un nouvel entraîneur et des moyens financiers au service de ses ambitions. Les mots sont forts, attention, conflit total entre Rudy Garcia et Jean-Michel Aulas du côté de l'Olympique lyonnais. Lui va donc partir, quitter Lille. Il lui restait un an de contrat. Il a annoncé à son président Olivier Létang, j'ai fait mon temps ici. Où va-t-il arriver? À Lyon? C'est possible, vous le savez, il avait laissé un très bon souvenir à Jean-Michel Aulas comme adjoint d'Alain Perrin. C'est l'un des clubs qui intéresse Christophe Galtier. Ira-t-il à Naples, comme on l'a évoqué, ou ailleurs? C'est la grande interrogation auprès du coach champion de France. Très bon entretien également dans les colonnes de l'équipe. Quel sera d'ailleurs le 11 champion de France la saison prochaine? Pas mal d'interrogations. Sûr de partir, on l'a vu, Maignan en direction Milan. Soumaré devrait partir. Celic également. Voici avec Tcheka sur le banc. Ceux qui devraient et pourraient partir, c'est Fonte, Reinaldo, Iconé,
Yilmaz, Bamba. Et ceux qui devraient rester, ils sont là avec André, Botman et David. Vous voyez qu'il devrait y avoir une refonte générale du côté du LOSC. Je vous laisse jeter un coup d'œil sur cet effectif. Du côté de l'Olympique de Marseille, là aussi il va y avoir du mouvement, là aussi il va y avoir du sport. C'est à la une de la Provence avec le président Longoria et Milik comme incarnation de ses départs à venir du côté de l'Olympique de Marseille. C'est un véritable chantier en double page dans les pages de la Provence. L'été sera chaud, Sampaoli, avec l'actionnaire McCourt et le président Longoria. On nous parle de beaucoup de choses. Les changements dans l'organigramme d'un côté, avec l'arrivée, vous le savez, à la communication de mon confrère Jacques Cardoz pour diriger la com de l'Olympique de Marseille. Voici le 11 et on nous parle de révolution avec également des départs pour faire du cash, notamment avec ici les amis Kaletachar et Camara. On parle également donc du départ de Milik. Tout le flanc droit, il y a une incertitude. On est en ballottage du côté de l'Olympique de Marseille. On est en réflexion totale pour ce prochain chantier, page intégrale du côté de la Provence avec le point d'ancrage Mercato. Gelson, je vous en ai parlé encore hier, arrivé normalement du côté en provenance de Flamengo, mais beaucoup d'intermédiaires qui ralentissent le mouvement de Gerson pour arriver du côté de l'Olympique de Marseille. On parle également de la rumeur de la vente du club. C'est à lire dans les colonnes de la Provence aujourd'hui. Je vous emmène maintenant toujours sur ces interrogations avec la valse des entraîneurs. Du côté de Tottenham, l'après Mourinho, on recherche encore du côté de Daniel Levy et on nous dit dans la presse belge que Tottenham aurait parlé à Roberto Martinez, le sélectionneur espagnol de la Belgique. Attention, cela pourrait se faire même si on nous dit qu'il serait le candidat numéro 2 derrière Brendan Rodgers, le coach de Leicester. Maudit, vous le savez, pour la qualification en Ligue des Champions, mais très bon parcours qui pourrait donc intéresser Tottenham. La presse belge, toujours, avec d'ailleurs à quelques jours de l'Euro, maintenant à 16 jours de l'Euro, un très très beau portrait autour de Eden Hazard, aujourd'hui au Real Madrid, et on le sait, il pourrait retourner du côté de Chelsea. On nous parle de ces années folles du côté des Blues de Chelsea, où il aimerait retrouver peut-être le bonheur. Affaire à suivre, Hazard pourrait retourner dès cet été du côté de Chelsea. En parlant du Real Madrid, l'info forte de ces dernières heures, c'est Modric qui prolonge jusqu'en 2022. Il aura 36 ans. Il doit être le mentor des jeunes au milieu comme Valverde ou encore Odegaard. Modric 2022. On nous informe ici que le Real finalement dit non à Camavinga de Rennes et va prendre en interne avec les jeunes talents, notamment comme Blanco qui va donc rester dans l'équipe 1 du Real Madrid. On est toujours dans la valse des coachs et dans ce mercato. Je vous emmène maintenant au Barça. Hier, réunion urgentissime entre Laporta et Koeman, c'était au Camp Nou. Cela a duré 30 minutes. 30 minutes, montre en main, on est sorti et finalement, rien pour le moment. Il continue pour le moment, le père Ronald Koeman, alors que sur le marché des transferts, on s'agite. Lui, Wijnaldum, libre de Liverpool, compatriote de Koeman, on est en discussion pour le faire venir. Est-ce que c'est dépendant, oui ou non, de Koeman, comme pour Depay? Affaire à suivre pour Wijnaldum. C'est ce qu'on nous dit en tout cas pour les pages intérieures. La prolongation pour Koeman, proroga, on est en phase de prolongation. Va-t-il rester, oui ou non? Ça devait se passer hier. Rien n'est sorti de cette réunion entre Laporta et Koeman avec son représentant. Ça va donc se jouer dans les prochaines heures. Rien ne semble encore décidé. Wijnaldum pourrait donc arriver alors qu'on nous dit que De Ligt, Juventus, se pose des questions, qu'il aurait fait un mauvais choix, qu'il serait en train de regretter sa décision de signer à la Juventus en 2019. Il y avait également le Barça. On pourrait s'interroger sur la sortie aujourd'hui de Ligt de la Juve pour rejoindre éventuellement le FC Barcelone. Lui quitte le Paris Saint-Germain, c'est le jeune Caïs Ruiz. Ce n'est pas un cousin, c'est le même patronyme et pourrait rejoindre le FC Barcelone pour l'équipe B afin d'être une force vive pour les années prochaines du côté du Barça. Voilà pour ce point complet les amis, pour cette presse aujourd'hui. Je voulais terminer avec ça parce que c'est un bel anniversaire. 26 mai 2021, 26 mai 1993. Le coup de boule de monsieur Basile Boli face à l'AC Milan. La victoire en Ligue des Champions de l'Olympique de Marseille du très grand Raymond Goethals. Bravo encore à l'OM et je voulais terminer sur cette belle note positive. On échange via le hashtag Ruiz Club sur l'ensemble des réseaux sociaux. On s'abonne à la chaîne YouTube, c'est gratuit et on active la petite clochette. Merci à vous tous les amis et comme tous les jours, profitez des vôtres.